Parce que de nombreux a priori subsistent encore sur les parcours en alternance, le préfet des Landes a souhaité organiser une journée de valorisation de ces parcours à travers la visite de l'entreprise Massy installée à Eugas. Ce que j'ai souhaité, c'est au travers de la visite de cette entreprise, de montrer qu'il y avait plusieurs sortes d'alternance, que ce soit l'apprentissage avec des centres de formation d'apprentis ou que ce soit avec les formations techniques de l'éducation nationale. On pouvait offrir des parcours à des jeunes ou à des moins jeunes pour à la fois connaître, découvrir un métier, obtenir des compétences et arriver à des niveaux de qualification très importants, puisque on a ici des jeunes qui sont sur des CAP, des BEP, on a également d'autres qui sont en licence professionnelle et également nous avons des compagnons du Tour de France qui sont aussi également dans cette entreprise. Donc ce que je voulais montrer, c'est qu'il n'y a pas à opposer la formation professionnelle avec la formation technique portée par l'éducation nationale, mais que dans notre époque où les métiers vont évoluer très vite, que nous avons besoin de pouvoir à la fois monter en compétences théoriques, pratiques, avec justement du travail très concret dans une entreprise avec toute la diversité qu'elle peut offrir, que ce soit en charpente, que ce soit en zinguerie, que ce soit en bardage, bref, tout ce que l'on peut trouver dans le bâtiment. Depuis près de 10 ans, l'entreprise Massy forme des jeunes et des adultes en reconversion à ces métiers du bois et de la zinguerie pour en faire de futurs salariés de l'entreprise ou les laisser poursuivre leur carrière ailleurs. Quand vous vous habituez à certains éléments, vous vous rendez compte que c'est un plaisir. On ne les recrute pas tous parce que pour diverses raisons, ils partent vers ailleurs. Mais avant tout, on fait de la formation, on les forme. Peut-être pour d'autres, les compagnons, c'est un système où ils viennent un an et ils partent. Donc effectivement, mais je pense que ça reste bien réel et que ça sert même pour d'autres. Bon, ce n'est pas grave, on n'est pas dans l'égoïsme que ça serve que pour nous. Le bâtiment, c'est une grande famille et tant mieux si ça sert pour d'autres. Mais le principal, c'est de transmettre à nos jeunes. Ce qui est bien ici et ce que moi j'apprécie particulièrement, c'est de pouvoir restituer un peu ce qu'on m'a appris. Ce que je trouve important aussi, c'est que l'interlocuteur ou même le jeune qui est devant moi, il soit intéressé. Et ça me donne encore plus envie de lui donner le savoir qu'on m'a transmis juste avant. Et bon, ça fait partie quand même d'un juste retour, quoi. Une transmission du savoir qui permet d'acquérir des compétences complémentaires à celles acquises sur les bancs de l'école, que le préfet a souhaité valoriser auprès des jeunes et des institutionnels et que les entreprises souhaiteraient également voir mises en avant pour leur développement économique. On ne parle pas de formation nulle part. Y a-t-il un document économique où on parle de formation ? Y a-t-il dans les appels d'offres des éléments concernant la formation ? Non. Et c'est ce que j'ai dit à un moment, faudra-t-il un jour peut-être mettre ces éléments dans des appels d'offres ? Et pourquoi pas ? À égalité, une entreprise qui forme, elle a le marché. Pour l'instant, non. Parce que je pense qu'on ne s'est pas donné les moyens de protéger et de faire grandir la formation. En attendant que la formation devienne un critère pour les appels d'offres, le gouvernement a prévu d'y consacrer 15 milliards d'euros sur 5 ans.